Comment appelle-t-on l'âge de la pierre polie qui correspond à la période de la préhistoire située, Philippe? Le paléolithique. Non. Grégory? Néolithique. Oui, Grégory, 4 à la suite. Ah, moi j'ai un petit coup de cœur. J'ai un petit coup de cœur. Alors, j'ai trouvé ça encore sur Malaise TV. Voilà, oui. j'adore ce qu'ils font. Il paraît qu'ils vont s'arrêter d'ailleurs. Il faut les sauver, eux, parce qu'ils trouvent des images exceptionnelles. C'est une image que j'avais pas vue. On a fait la rencontre de Xavier Louis. C'est un gars qui donne des conseils. Il nous apprend comment neutraliser un terroriste. Regardez bien, c'est une vidéo que j'ai vue. Je vous jure, j'ai dû la voir 100 fois ce week-end. Regardez bien, le gars est lunaire et il est très premier degré et il est persuadé que vraiment ses conseils sont les bons. Vous les avez vus cette, vous l'avez vu cette vidéo? Je l'ai retweetée, elle est folle. Regardez. Le terroriste est face à vous, Kalachnikov au poing. Au moment où il lève son arme vers vous, vous déviez le canon, vous lui mettez les 2 doigts dans le nez, vous lui donnez un coup derrière, vous terminez par l'uppercut, et là, vous avez sur vous un rouleau de scotch, vous l'attachez. Alors, bien entendu, si vous avez plusieurs terroristes en face de vous, eh bien vous répétez l'opération autant de fois qu'il y a de terroristes face à vous. Mais il est magique, le gars, sans déconner. C'est un phénomène. Ça va être des primes un peu événementiels. C'est-à-dire? Je sais, parce que je vais les produire en plus. C'est-à-dire? C'est-à-dire, tu verras, vous verrez. Il a faux quand même. Moi, j'ai une idée. Hein? J'ai une idée et une question idiote par la même occasion. C'est bien, c'est qu'on rigole avant la question. C'est donc vrai. Vous avez jamais pensé à vous associer à Gilles Boulot et Patrick Chêne pour faire une émission sans langue de bois? De leurs mots. D'accord, de leurs mots, Patrick Chêne, voilà. Oui. Alors là, t'as des béquilles, mais franchement... L'orme, le chêne et le boulot. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, l'orme est un arbre comme le boulot et le chêne. Moi, me tâtant un peu, je pense qu'on a tous réduit notre consommation de viande. On est tous en train de prendre conscience, en voyant les images d'abattoirs, en voyant aussi très égoïstement quand on nous raconte que c'est pas bien pour la santé. Enfin, toute une série de choses. En tout cas, qui cette font... viande de merde qui ressemble plutôt à un jambon, il faut l'oublier. Le problème, donc, mon ennui, donc, je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes. Le roi, on le note après. Bonsoir. Alors, moi, on m'a demandé de traiter le sujet de frères qui s'affrontent. Sauf que j'ai un souci, c'est que mon frère m'a lâché au dernier moment. Donc, bon, je vous rassure, je vous ai quand même ramené mon demi-frère. Bonsoir. On est à la télé, on peut dire ce qu'on veut. Ouais. Le 11 septembre, c'est du bidon. Non mais attends, on t'a dit on reprend pas les vannes à Bigard. Ah non mais c'est pas possible, essaye de trouver autre chose. Ouais, Sarkozy. Chut, t'es sur France 2. Alors, on a un public de merde ce soir. Non mais attends, moi j'ai des super bonnes vannes sur les frères. Hein. Oui, comme celle sur les présidentielles où ce sera les frères Bogdanov. Et ce sera quoi leur slogan? Jamais nous ne mentons. Non mais attends. Celle-là, elle est pas terrible, tu pourrais en trouver une autre. Ouais, j'en ai une. Alors, c'est un jumeau polonais qui découvre l'avion pour la première fois et il est revenu emballé, hein. Ouais. Dans 3 petits sacs. Mais bon... De quoi? T'as des trous de texte, c'est ça? Ouais, c'est ça. Christine et Jean ont appuyé sur le buzzer. Je vais être honnête, j'allais pas tarder à le faire. Hein. Je vous laissais encore une chance, mais Caroline aussi. Oui, c'est parce que vous avez quelque chose de tellement touchant humainement, que j'avais pas envie d'aller appuyer, mais... Christine d'abord. Attends, d'abord, à l'écran, ça peut le faire. Mais alors moi, c'est pas possible. En public, comme vous avez choisi. Je vais essayer de traduire ce que dit Christine, car je traduis très bien Christine Bravé. Vous avez choisi un exercice très
très difficile. C'est-à-dire que venir moitié avec 2 personnages, ok, c'est un excellent choix, c'est une très bonne idée, ça a déjà été fait, mais ça demande alors une précision d'expert pour arriver à faire passer 2 personnages. Et vous n'avez pas cette précision, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui parle, quoi, quand, comment, il faut se tourner par rapport à la caméra parce qu'il y a le public ici, mais il y a les téléspectateurs qui nous regardent aussi. Ça demande des répétitions, mais de folie. Vous avez choisi une cascade en faisant ça. C'est de la folie, Jean Benguigui. Ce qu'il a choisi, c'est l'art le plus difficile du cabaret, c'est le transformisme. Vous savez, ces gens qui dansent moitié homme, moitié femme, mais c'est les gens qui ont travaillé leur numéro pendant 10 ans pour arriver à faire ça. Vous avez vraiment visé beaucoup trop, quoi. Vous n'avez pas les moyens de votre ambition sur ce coup-là, je pense. Voilà, c'est tout. Et puis, le public, effectivement, ne vous suivez pas, mais je vous jure qu'on a un très bon public ici au Moulin Rouge. Ça, je vous le dis professionnellement, jamais insulter le public pendant un sketch. Ça, on dit jamais ça. Ça, c'est une règle, c'est important, on est là aussi pour ça, pour le dire. On peut le dire après en coulisses entre nous. Mais oui, non, mais il faut être honnête. Entre artistes, tous les artistes, on va pas mentir, tous les artistes, quand ils sortent de scène, qu'est-ce qu'ils se disent quand ils succèdent dans un cabaret? Ils disent, alors comment ils étaient ce soir? Ah, bah, ce soir, ils étaient comme ça. Ah, ce soir, ils étaient bons, le public. Ah, bah non, ils étaient à chier. Ça arrive, c'est comme ça. Mais ça se dit entre tout, comme dans une entreprise, comme entre collègues de travail. Mais jamais dire à un public qu'il n'est pas bon. Grosse erreur, camarades. Vous pouviez pas les rattraper après. Donc on a vraiment abrégé votre souffrance en appuyant sur un bouton. Ça, c'est vraiment la leçon que vous devez retenir. Je vous le dis, vraiment, c'est très important. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous vous êtes rendu compte quand vous avez dit public de merde? Est-ce que je l'ai regretté après. C'est juste en fait. Bravo, félicitations. Je peux vous faire écouter ma nouvelle chanson? Ouais, bien sûr. Avec plaisir. Célibataire, nous sommes célibataires. Et comment faire pour plaire? C'est une vraie galère d'être célibataire. Célibataire. Bravo. Quelle voix. Quelle voix, c'est super romantique. Kevin, le romantique, qui balance de la tech. Well, congratulations, guys. Thank you. I will see you back here in 1 month. It's going to be awesome to see you. Thanks for watching, guys. We're going to be back with the next match coming up soon. We're going to go to a quick break. Keep watching. We've had some fantastic games already. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping